41e vendredi de mobilisation pour les manifestants en Algérie. Dans la capitale comme dans d'autres villes du pays, une foule s'est mobilisée une nouvelle fois. À moins de 2 semaines de la présidentielle, ils ont continué à dire non au scrutin du 12 décembre prochain. Les lauréats du prix Pax Sahel sont désormais connus. 3 journalistes sortent du lot grâce à l'originalité de leur production au journalisme sensible au conflit. Ont été en compétition les œuvres journalistiques dans les catégories presse écrite, presse en ligne, radio et télévision. Le jubilé d'argent pour l'Association des femmes juristes du Burkina Faso. 25 ans, ce n'est pas rien, c'est surtout 25 ans de bataille dans la promotion des droits humains au Burkina. Vous en saurez plus dans un instant. Bonjour et merci de suivre le 12h50. Les forces armées ont mené une opération de démantèlement d'un groupe terroriste qui sévissait dans la province du Naouri, la région du centre-sud, selon l'état-major général. 6 terroristes ont été neutralisés dans la nuit du jeudi à vendredi, parmi lesquels un chef terroriste activement recherché. Parmi eux figure l'un des lieutenants de Malam Diko, le chef de Ansarul Islam, avec qui il entretenait des liens depuis 2012. 2 autres terroristes recherchés et qui opéraient avec lui ont également été neutralisés. Cette opération a permis aux forces armées de récupérer un important lot d'armement, de munitions ainsi que des motocyclettes. Poursuivant ce journal-là, ils sont 3 journalistes burkinabés à recevoir la distinction du prix Pax Sahel dans la catégorie de la télévision, de la radiodiffusion et de la presse écrite, presse en ligne. La remise des prix aux lauréats de la 3e édition s'est tenue hier à Ouagadougou. Ouvert aux journalistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ce prix est une compétition qui vise à encourager les journalistes à s'intéresser davantage au traitement de l'information relative au conflit. Achille Ouedraogo et Ahmed Nanima nous en disent plus. Avec pour slogan fort pour mieux informer notre région. Le prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit est une compétition initiée par le RIDJ, le réseau d'initiatives de journalistes, pour la promotion de production d'œuvres journalistiques dans les domaines conflictuels, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger, afin de sensibiliser les populations. Aujourd'hui, 3 journalistes se sont distingués par leur dévouement à travers la couverture médiatique de conflits dans les catégories télévision, presse écrite, presse en ligne et radiodiffusion. C'est un grand reportage intitulé Yirgou sur les traces d'une haine meurtrière que j'ai réalisé en janvier 2019. C'était dans des conditions assez difficiles puisque le reportage a eu lieu juste après la crise que vous savez bien sur Yirgou qui a entraîné des centaines de morts. Et donc nous étions sur le terrain pour voir réellement qu'est-ce qui s'est passé et interroger les principaux acteurs que sont les victimes, les bourreaux et tous ceux qui œuvraient pour retrouver un cadre idéal à tous ces déplacés. Produire des œuvres journalistiques dans les zones conflictuelles n'est pas une mince affaire. De ce fait, le prix Pax Sahel s'annonce comme étant un symbole d'encouragement. Découvrir le conflit n'est pas une tâche aisée. Comme on le dit souvent, ce n'est pas aller couvrir un séminaire ou un atelier. Voilà, ça demande beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de professionnalisme, beaucoup plus de travail de la part des journalistes. Donc pour nous, c'est un moyen de les encourager, de les appuyer dans cette tâche-là. Quant au ministre de l'administration territoriale, patron de la cérémonie, pour lui, le journaliste a un rôle capital à jouer dans la préservation de la paix. Je crois objectivement que le journaliste, de par sa production, peut contribuer sensiblement à la paix, à la cohésion sociale, à l'entente entre les communautés et pour que l'ensemble de vivre ensemble puisse être effectivement mieux connu dans les villages et dans les contrées. L'innovation de la 3e édition du prix Pax Sahel est l'attribution de premiers prix dans chaque catégorie. Le prix des lauréats se compose d'une attestation, d'un ordinateur, d'un enregistreur et d'une somme de 500 000 francs CFA.
Le réseau d'initiative des journalistes, le RIJ, qu'est-ce que c'est? C'est une association des hommes de médias dont la principale mission est de renforcer la capacité des membres tout en restant accessible aux personnes qui en ont besoin. C'est également un cadre de partage et d'expérience. Plus de détails toujours avec Achille Ouedraogo et Ahmed Nanema. Donc les marchés, c'est parce qu'on laisse Former pour mieux informer, notre RIJ, tel est le slogan du RIJ, le réseau d'initiative de journalistes du Burkina Faso. Un cadre de renforcement des capacités liées à la profession du journalisme, de partage d'expériences, de promotion de la liberté de presse et d'amélioration des conditions de travail de ses membres. Le réseau d'initiative des journalistes est donc une association de journalistes qui a été créée en 2001 dans l'idée également d'appuyer les journalistes dans la recherche donc, de cette formation continue là, dans la recherche de la professionnalisation. Donc nous faisons cela à travers des formations que nous organisons à l'intention donc de ces journalistes, des journalistes membres du réseau, mais également d'autres structures qui font appel à nous pour former donc, leurs membres, soit des radios ou des institutions. Le RIJ met à la disposition des journalistes aussi bien des reportages que des documents sur son site web afin de les orienter dans le traitement de l'information liée au conflit. Nous avons également à notre disposition un site internet dédié à notre projet appui aux médias donc, et qui est le site www.pacsahel.com, un site sur lequel on va répertorier donc, les reportages et qui respectent les normes du journalisme sensible au conflit. On a répertorié ces différents reportages sur ce site-là pour également servir d'outils didactiques, d'outils de formation donc, pour les journalistes qui consultent ce site-là. Il y a aussi sur ce site plusieurs documents qui sont en libre accès aux différents journalistes. Les activités du RIJ sont entre autres des sorties de production ainsi que des sorties d'études et d'échanges. Il n'y aura pas de vote, tel était le mot d'ordre des manifestants à Alger. À moins de 2 semaines de la présidentielle, les contestataires continuent de s'opposer à la tenue du scrutin organisé par les autorités de la transition. Les manifestants considèrent ce scrutin comme une prolongation du régime d'Abdel Aziz Bouteflika, tout comme les 5 candidats qui se présentent à l'élection. La question qui se pose maintenant est celle de la participation au scrutin du 12 décembre prochain. Les Algériens iront-ils voter? Pour l'instant, rien n'est sûr. Aucun sondage n'est disponible pour mesurer les intentions des Algériens à aller aux urnes. Les autorités de la transition, quant à elles, continuent de les appeler à se rendre massivement aux urnes le 12 décembre prochain. Tout autre point à présent, c'est la célébration des 25 ans de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso. Créée en 1994 avec pour mission de contribuer à l'effectivité des droits des femmes et de la jeune fille, l'Association des femmes juristes du Burkina, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, célèbre son jubilé d'argent, une commémoration placée sous le signe du bilan et perspective pour les prochaines années. Des panels suivis d'un dîner gala ont ponctué cette célébration. Bachirou Sawadogo et Alain Koulibaly. L'Association des femmes juristes du Burkina célèbre ses 25 ans d'existence. 25 ans au service de la promotion des droits de la femme et de la jeune fille. Un jubilé d'argent qui tient lieu de bilan et de perspective pour les années à venir. En 25 ans, nous pensons que nous avons pu faire beaucoup de choses dans la promotion des droits humains et des droits des femmes en général, en termes de formation des acteurs extrajudiciaires et judiciaires, en termes de sensibilisation, en termes de plaidoyer pour l'adoption de textes pour la promotion des droits des femmes, en termes de sensibilisation, d'assistance juridique et judiciaire et en termes de visibilité de l'Association des femmes juristes du Burkina Faso. Actuellement, les défis, il faut reconnaître que même s'il est vrai que nous avons pu sensibiliser, nous avons pu former beaucoup de femmes, les violences faites aux femmes continuent d'exister, les inégalités en défaveur des femmes continuent d'exister et cela, on le remarque particulièrement en ce qui concerne la situation politique de notre pays. Donc la participation politique des femmes, la participation des femmes aux sphères de décision, des sujets aussi sensibles tels que l'accès des femmes à la terre constituent entre autres des défis pour nous actuellement.
C'est le 25 février 1994 que l'Association des femmes juristes du Burkina a vu le jour. Cette association à caractère scientifique a pour mission de contribuer à l'effectivité des droits des femmes et des jeunes filles au Burkina Faso. Dans ce journal également, les membres d'un vaste réseau de prostitution de Nigérianes actifs dans plusieurs villes de France en 2016 et 2017 ont été condamnés hier à Lyon à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme. Dans la majorité des cas, 3 infractions ont été retenues. Ce sont entre autres le proxénétisme aggravé, le traite d'êtres humains et le blanchiment d'argent. 10 femmes et 13 hommes originaires du Nigeria ainsi qu'un Français avaient été jugés du 6 au 13 novembre dernier, considérés comme les têtes du réseau dont le pasteur Stanley Omoreji ont été condamnés à 7 ans de prison. C'est également le cas de Jessica, une jeune femme âgée de 26 ans, actuellement en fuite. Elle est l'une des criminelles les plus recherchées d'Europe par Interpol. Avant de nous dire au revoir, Yeli Clarassou vient de quitter le cercle de célibat. Ce matin, elle s'est mise la corde au cou dans un autre monde. Et oui, celui des mariés, bien sûr. Madame Monet, puisqu'elle porte désormais ce nom, elle a dit oui devant Dieu et devant les hommes à l'élu de son cœur ce matin à Ouagadougou. Toute l'équipe, par ma voix, lui souhaite heureux ménage. À demain donc pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et à demain.